Alors, pour répondre à cette question, nous sommes avec Dr Pierre Parnex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société française d'hygiène hospitalière. Est-ce que pour vous, donc, ces bornes tactiles sont des nids à bactéries? Oui, on peut le dire, mais c'est vrai que des bactéries, il y en a partout. Il faut se dire que le corps humain possède plus de bactéries que de cellules vivantes. Il faut différencier les bonnes bactéries qui sont notre flore dite résidente, avec lesquelles on vit en harmonie, quelques staphylocoques, des corinébactéries, de ce qui est transitoire, donc on va attraper sur les bornes ou ailleurs, et qui là peuvent générer des infections et des maladies. Et elles sont arrivées là comment, ces bactéries? C'est des bactéries qu'on a amenées, puisqu'on les a sur les mains. Et chaque fois qu'on a un échange, un contact, on va échanger, on va en prendre et en donner. À la RATP, il y a 1000 agents qui sont mobilisés pour assurer la propreté des bornes tactiles. Ça paraît énorme, 1000 agents rien que pour ça. Mais effectivement, on ne peut pas non plus garantir, même avec ces 1000 agents, qu'il y ait zéro risque. C'est impossible. Vous avez raison, c'est bien parce qu'il faut que ça soit propre visuellement. Mais c'est un peu illusoire, puisque une fois que ça a été nettoyé, si la première personne qui touche a des virus ou des bactéries pathogènes sur les mains, le suivant tout de suite, il va les attraper directement. Oui. Parce que je pense que dans les fast-foods, où aujourd'hui tout est tactile, effectivement, pour commander, souvent derrière les gens mangent avec leurs mains, et donc c'est peut-être là que le risque est le plus important. Santé publique France estime qu'il y a quand même 20 millions de cas de gastroentérite en France chaque année. Il y en a sûrement quelques-uns qui doivent passer par les bornes tactiles. Et la grippe aussi, du coup, si on n'est pas vacciné? La grippe, c'est pareil, c'est le même mécanisme. Alors en plus, la grippe, vous se contaminer en touchant votre nez ou vos conjonctives oculaires, l'œil, ça passe aussi par ce mécanisme-là. Si vous frottez l'œil après avoir touché le virus sur un écran, vous pouvez vous contaminer. Ce qu'il faut bien dire pour nos spectateurs, c'est que 1 gramme de matière fécale contient 100 milliards de bactéries. Donc ça va très vite en termes de quantité. Mais il n'y a pas d'autre moyen de nettoyer, d'avoir des écrans plus propres ou Alors après, une autre technologie qui arrive, c'est des écrans qui ont des capacités à s'auto-désinfecter, si je puis dire. Donc il y a des brevets, il y a un brevet français qui s'appelle Protect Écran. Donc c'est à base d'ions d'argent. Donc les ions argent, ils ont une capacité à détruire les bactéries. Donc soit vous les mettez dans la masse directement au départ, soit vous avez des films protecteurs. Mais dans un temps futur, on peut se dire que ça sera peut-être des équipements complémentaires. Ça résout pas tout, mais ça donne une sécurité supplémentaire. Sachant qu'on a cité McDonald's, mais le problème est le même chez KFC. Burger King. Voilà, c'est les plus célèbres, donc c'est les plus cités. Mais quel que soit l'écran et le burger, c'est la même chose.